Ok, alors on poursuit maintenant, toujours dans les halachot de Birkot HaShachar. Minag Israël leverer al Birkot HaShachar afilu beofen shelo nitchayev ben klal. Alors, on va voir que ça a des implications même pour par exemple quelqu'un qui fait une veillée, etc. Le principe de base des Birkot HaShachar qu'on a qui régit le minag, la coutume, la manière de le faire, c'est que même si elles ne nous concernent pas à titre personnel, on considère qu'elles régissent le minag haolam, la gestion du monde. Donc on ne parle pas d'une chose qui est afférente à un personnage précis, mais on parle à ce qui se passe en général. Le fait que Dieu réveille le matin, le fait qu'il y ait l'apparition de la lumière, etc. Donc, même si nous-mêmes on ne devrait pas dans la logique la dire, parce que peut-être que ça peut à titre personnel ne pas nous concerner, on considérera qu'il faudra malgré tout la dire parce qu'on remercie Hachem d'avoir créé ça pour l'ensemble de la planète. Kegon, Shelo Shama Kol Tarnegol. Donc nous on avait dit qu'il fallait réciter la bénédiction Anoten la Servi Bina, qui donne à notre esprit le discernement, de distinguer entre le jour et la nuit. On avait dit que c'était à l'époque de la Gemara, lorsqu'on entendait le son de la poule qui crie le matin, qui vient nous alerter du changement, qu'on passe on n'est plus le jour, on est le lever du soleil. Donc, puisque ça devrait être calé à ce moment-là en rapport avec l'audition de la poule, même si moi je ne l'ai pas entendu, je ne vis pas dans un endroit où il y a des poules, et ben je peux malgré tout le dire parce que je ne remercie pas pour le fait que la poule ait crié le matin, je remercie que ça c'était l'alerte qui m'a fait penser à le dire, mais je remercie le fait qu'il y ait une transition entre le jour et la nuit et que Akadosh Baruch Hu m'ait donné la capacité de m'en apercevoir et d'en profiter. Donc même sans avoir entendu, je peux tout à fait le dire. Oh, shelo la vache, malboucha, même si la personne n'a pas mis ses habits, il peut dire les brachot concernant la bracha qui est malbish arumim, qui vêtit les nus. Oh, shelo chiger chagurato, pareillement, si le type il n'a pas mis sa ceinture, c'est pas parce qu'il met pas de ceinture, il a un habit sans ceinture, il peut tout à fait le dire, la bracha sur la ceinture. Veklal ou mais comme Shiesh Minag Levarer, En Omrim Safak Brachot Leakel. Et on a un principe. On a expliqué à plusieurs reprises que quand il y a deux avis qui divergent, donc un qui dit oui, l'autre qui dit non, ça s'appelle un doute. Un doute en hébreu se dit Safek, et on a une règle qui régit le doute dans la majorité des cas des Brachot. C'est Safek Brachot Leakel. En cas de doute, on est indulgent. Ça veut dire on ne va pas prendre le risque de dire une bracha pour rien. Maintenant, il y a une autre notion qui intervient qui peut contredire cette notion qui s'appelle Safek Brachot, le cas du doute. C'est lequel? Celui du minag. Quand il y a un minag établi, et quand je parle d'un minag établi, il ne faut pas que ce soit une famille, il ne faut pas que ce soit un petit groupuscule de personnes, on parle d'un minag Israël. C'est-à-dire un minag très fort en Israël, qui est extrêmement répandu et qui est kasher, évidemment exclusivement kasher, parce qu'il peut y avoir un minag qui va contre la halacha, et là dans ce cas-là il faut l'arrêter. Mais si le minag a sur qui s'appuyer et que en face de ces rabbanim qui pensent comme le minag, il existe d'autres rabbanim qui ne pensent pas comme ça, qui créent donc un safek, un doute dans la halacha, la force du minag peut supprimer le doute. On a vu que ça s'est instauré, on peut le faire. Parce qu'il y a sur qui s'appuyer, évidemment, s'il n'y avait personne sur qui s'appuyer, le minag n'a pas de teneur et il n'a pas lieu de tenir. Mais s'il y a sur qui s'appuyer, eh ben, le minag peut casser le doute. Donc, bien qu'il existe des avis qui pensent que nous ne récitons pas les brachot du matin uniquement pour remercier la globalité, mais aussi à titre individuel, puisque c'est aussi à titre individuel, si elle ne me concerne pas, par exemple, je n'ai pas entendu la poule, d'après ces avis, je n'aurai pas le droit de réciter la bracha. Mais, donc on est bien dans un cas de doute. Certains avis pensent qu'on doit la dire, certains avis pensent qu'on ne peut pas la dire, mais comme il y a un minag de la dire malgré tout, donc c'est-à-dire que le minag des Bnei Israël a été de suivre l'opinion, pensant que ça régit la globalité, et bien dans cette optique-là, nous continuerons à dire la bracha même en cas de doute. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.